C'est vrai qu'il veut la République, Thiers. Et pourquoi la veut-il? Deux raisons, comprenez-moi bien, c'est des choses que je n'avais pas vues autrefois, ça. La monarchie est moins forte, un système monarchique est moins fort que les systèmes républicains pour faire tenir tranquilles les pauvres gens. Pourquoi? Parce que quand c'est le roi qui parle, on peut toujours mettre en cause la volonté royale. On pourrait dire, ben, c'est un homme qui ne veut pas que nous améliorions notre situation. Tandis que s'il y a une révolte de pauvres, sous la République, c'est-à-dire sous le régime du suffrage universel, l'autorité qui va contraindre ces gens à rentrer dans leur tanière, elle s'appelle comment? Elle s'appelle volonté nationale. Du moment qu'il y a suffrage universel, que le suffrage universel s'est prononcé, que nous avons avec l'Assemblée ce que l'on appelle la volonté de la nation, cette volonté de la nation, qui est en fait la volonté des notables, est autrement forte qu'une simple volonté royale pour faire tenir tranquilles les misérables. La République est une manière de coincer les pauvres, bien meilleure, selon M. Thiers, que ne l'était la monarchie. Un. Deuxièmement, là, je voudrais vous apporter une citation de Jean-Jacques Rousseau, que j'ai découvert absolument par hasard, mais qui va tellement bien à ma pensée. Rousseau écrivait à d'Alembert: « Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre, ce particulier, au-dessus des lois. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans une république, les lois sont faites par qui? Elles sont faites par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? C'est soi-disant le suffrage universel. Qu'est-ce qu'en fait le suffrage universel? C'est ce que veulent les notables. Par conséquent, dans une république bien conduite, c'est l'argent qui est au pouvoir. Il n'y a pas de régime meilleur qu'un régime démocratique bien orienté pour la protection de l'argent. Voilà pourquoi Thiers est républicain. Guillemin qui vous raconte, bon, j'ai pas pris ces livres-là, mais j'avais pas prévu de parler de ça, mais le Guillemin, quand il explique la période qui a précédé la Commune de Paris, absolument passionnant, il explique comment Thiers, cet enfoiré de Thiers, cet assassin, ce criminel qu'était Thiers, cette crapule, ce menteur, ce pleutre, c'est un moins que rien, c'est vraiment un sale mec, Thiers. Pourtant, il a des lycées, il y a des avenues, hein, c'est une crapule. Quand ce gars-là va expliquer à une assemblée de royalistes, vous n'êtes pas raisonnable à être royaliste. Le roi, ça focalise toutes les inimitiés, ça focalise les haines, les révoltes. On se révolte contre un roi. Regardez ce qu'on a fait au roi. C'est pas raisonnable. Regardez plutôt la République. Regardez plutôt ce qui existe depuis 92, qui est ce système d'élection pour qui votent les pauvres. Regardez, c'est toujours pour les notables. Les pauvres votent pour les notables, toujours. Et une fois que nous avons eu la moitié des voix plus une, nous sommes, dit Thiers aux royalistes, il y avait 600 royalistes, c'était une assemblée de royalistes qui a voté la République. La République. Thiers est allé les voir les uns après les autres pendant des mois, il leur a dit, une fois que nous sommes élus, nous sommes la volonté nationale, nous incarnons la nation, on ne peut plus résister. Soyez raisonnable, c'est beaucoup plus malin d'avoir la République que d'avoir la monarchie. Et vous avez une assemblée. C'est important de comprendre ça pour comprendre aujourd'hui. C'est une assemblée de royalistes qui a mis en place le régime dans lequel nous vivons. Parce qu'ils ont très bien compris que l'élection donne le pouvoir aux riches. Donc ça ne sert à rien d'attendre des médias. Je fais une grosse parenthèse pour répondre à la question sur les médias, mais bon, ça ne sert à rien d'attendre des médias qui nous aident.